Bonjour Monsieur Chalençon, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre demande de démocratie directe pour la France et d'avoir un entretien avec vous sur l'actualité. Alors la première question que je vous poserai, c'est relative à vous-même, c'est-à-dire vous êtes connu dans le mouvement Gilets jaunes où vous avez été un élément actif. Pourriez-vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas, nous dire qui vous êtes? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, sachant que ça a été un peu chaotique pour faire cette interview vu mon état de santé. Comme vous le savez, je suis atteint d'un cancer du pancréas depuis quelques mois, alors sortie de prison, où j'ai été incarcéré pendant 6 mois à la prison du Pontet pour des propos parce que je suis un opposant politique depuis maintenant 5 ans déclaré. Je l'ai été avant, mais donc oui, j'ai participé à la création du mouvement des Gilets jaunes en 2018 en m'appuyant sur les assemblées citoyennes, puisque je dénonce le fait que nous ne sommes pas en démocratie via les partis politiques. Les partis politiques n'ont rien de démocratique. Et nous le sommes encore moins aujourd'hui dans cette république félonne, république qui n'est en aucun cas la France. La France est une entité au-dessus de la République. Il faut savoir que la République est un régime politique qui a remplacé la monarchie, qui a remplacé l'Empire, qui a remplacé toute autre structuration politique. Mais en aucun cas, la République n'est la France. La France est une et indivisible. Et les partis politiques, au cœur de la Ve République, sont là justement pour nous diviser. Donc aujourd'hui, oui, je suis un élément perturbateur parce que je vais à l'essentiel. Je dénonce le fait que nous ne sommes pas en démocratie, que nous sommes un territoire occupé par une puissance extérieure, dans lequel le territoire, 2 à 3 000 hauts fonctionnaires servent les intérêts de cette puissance extérieure, hauts fonctionnaires qui ont aujourd'hui les 3 pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir bien entendu économique, puisqu'ils sont à la tête des plus grandes entreprises du CAC 40, et ils sont bien entendu à la tête des grands corps d'État. Donc ils ont tous les pouvoirs. Et vous les retrouvez, donc les Bruno Le Maire, ces hauts fonctionnaires que nous devons limoger rapidement pour retrouver une certaine liberté. Alors bien sûr que mes mots font peur, parce que je mets l'accent là où tout le monde devrait le mettre, et non pas dans les partis politiques. Donc on est encore en train de faire une frasque démocratique avec ces élections législatives, parce que la bête de l'événement, cette chose qu'avait annoncé Macron il y a maintenant 5 ans, est là, elle est bien là, parce qu'elle veut asservir complètement la France. Et bien entendu qu'il y a bon nombre de citoyens qui se sont éveillés, mais qui ne vont pas faire l'analyse complète. Et donc là, on va parler de démocratie directe. Je vais en parler, on va échanger, mais bien entendu que ce n'est pas parce que nous allons faire un référendum d'initiative citoyenne où le peuple va être décidé à 60% qu'il faut changer telle ou telle règle, que ces règles vont changer. Pourquoi? Parce que si vous voulez, vous prenez le problème à l'envers. Moi, je suis mécanicien. Et lorsqu'une voiture elle a un problème de joint de culasse, une voiture sportive, c'est pas parce que vous allez y mettre un carburant haut de gamme qu'elle va gagner l'étape. Pas du tout. Si vous ne réparez pas le joint de culasse, vous pouvez mettre n'importe quel carburant, il n'y aura aucune conséquence. Donc, si vous ne prenez pas en compte que nous devons changer le régime politique, que nous devons nettoyer la grande maison de France, les écuries d'Augia, de tous les hauts fonctionnaires parasites, ces hauts fonctionnaires qui sont asservis à une puissance extérieure, eh bien, vous ne ferez rien.
Voilà. Donc, on va parler de démocratie, référendum d'initiative citoyenne, tout ce que vous voulez, mouvement citoyen, tout ça. Tout ça, c'est du baratin tant que vous n'aurez pas fait la bonne analyse. C'est-à-dire que nous devons purger, je dis bien purger, la grande maison de France de tous les félons qui en ont pris possession. La franc-maçonnerie doit être nettoyée aussi. Il ne doit plus y avoir un haut fonctionnaire franc-maçon dans les institutions. Voilà. On peut être franc-maçon parce qu'on a envie d'être franc-maçon, parce qu'on a envie de se retrouver dans un truc sectaire où on trouve peut-être les moyens de grandir, pas spirituellement peut-être, mais de grandir. Mais en aucun cas, ces individus doivent participer au fonctionnement de l'État et encore moins des armées. Voilà, parce que vous savez que bon nombre de francs-maçons sont dans les armées et notamment dans la gendarmerie, sont dans la haute fonction publique, sont dans la magistrature. C'est pour ça que tous les réseaux pédocriminels que nous avons en France ne trouvent de solution à tous les réseaux qui sont mis en place. Voilà. D'accord. Bon, je vous laisse libre de votre propos. J'émettrai simplement un doute sur la démocratie directe et le référendum. Pour nous, il ne s'agit pas de bouleverser les choses. Il s'agit de ramener à un fonctionnement normal des institutions de la Ve République, dans la mesure où celles-ci, elles comptent dans leur arsenal de textes, elles comptent le référendum. Or, on s'aperçoit que le référendum qui a été largement utilisé par l'inventeur de la Ve République n'est plus utilisé sauf sur des affaires marginales. Et lorsqu'il est utilisé sur une question fondamentale comme celle de la Constitution européenne, nos dirigeants ont considéré que le jugement du peuple n'était pas à prendre en compte et puis ils l'ont transformé en texte de traité, le fameux traité de Lisbonne. Mais nous tenons donc à avoir à notre disposition cet outil dans la mesure où il constitue aussi une menace pour ceux qui ne tiennent pas en compte les éléments fondamentaux euh, pas de désir du peuple, mais des intentions du peuple. Non, mais le référendum a eu lieu en 2005. Le peuple a répondu non à la Constitution européenne. Oui. Ils en ont fait quoi, les hauts fonctionnaires? Ils se sont tapés sur le cul, ils ont bu du champagne à l'Élysée, et 5 ans après, ils nous l'ont mis profond. Sarkozy, Attali. D'accord? Donc, vous pouvez faire tous les référendums que vous voulez. 2 ans après. Si vous ne virez pas cette caste nauséabonde, néfaste, globaliste, qui veut l'effondrement de la nation, qui veut aller vers le transhumanisme, qui veut aller vers l'effondrement des nations souveraines, vous pouvez faire autant de référendums que vous voulez, vous n'y parviendrez pas. Et la Ve République, fondée par Charles de Gaulle, s'il revenait aujourd'hui aux commandes du pouvoir, je peux vous dire que les murs des prisons, notamment les murs où seraient exécutés, parce que lui, il n'irait pas par 4 chemins, il les mettrait devant des pelotons d'exécution, il les exécuterait pour haute trahison. Voilà. Donc, vous pouvez faire tous les blablas que vous voulez, avec votre démocratie directe et vos référendums. Si vous ne changez pas et vous ne nettoyez pas les étuis d'Auja, vous ne parviendrez à rien. Non, mais ça je l'ai bien entendu. Mais il faut considérer que ce n'est pas dans notre domaine. Notre domaine, c'est de faire la promotion de ce qui semble être quand même le meilleur moyen, si on juge par exemple un pays comme la Suisse, c'est grâce au référendum que l'adhésion se fait plus ou moins entre le peuple et ceux qui les dirigent. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est faire en sorte que soient pris en compte les intérêts fondamentaux du peuple français tels qu'il les exprime. Alors après, comment opéreront les partis politiques, comment opérera la haute fonction publique? Bon, c'est les limites que nous nous sommes imposées, ça va de soi, hein. Ça, après, c'est le jeu de ceux qui font la politique, c'est le jeu du législateur, oui,
Oui, Donc, mais non, nous avons nos propres limites. Après, ça, c'est le rôle que vous souhaitez jouer. Mais nous, si vous voulez, on n'outrepasse pas ce choix. C'est ce qui a fait qu'on s'est réunis, c'était ça. Alors, donc la deuxième question que je souhaiterais vous poser, bon, de toute façon, qui va de pair avec ce que vous avez déjà dit, mais j'aimerais qu'on le creuse un peu. Comment voyez-vous les choses en France à quelques jours du premier tour des élections législatives qui suit la décision de dissoudre l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron il y a une quinzaine de jours? donc l'ordre par le chaos. Donc c'est une belle phrase franc-maçonne. Et donc, vous savez que tous les politiques, tous les responsables de partis politiques, de Mélenchon à celui du RN, là, le jeune cadet, là, le jeune, le jeune qui va tout démolir, soi-disant, mais qui revient sur tout ce qu'il a dit il y a 15 jours, donc qui ne fera absolument rien, puisqu'il est asservi à l'Europe, cannibale, et asservi à l'euro, donc il ne se fera absolument rien. Mélenchon, franc-maçon de haut grade, l'ordre par le chaos. Donc, ils veulent le chaos pour ensuite arriver en sauveur. Eh bien, le chaos, il va le falloir, mais il faut que des gens prennent conscience que ce chaos va nous servir à structurer, à renverser le régime républicain et à positionner une autre manière de faire de la politique, un autre régime. Voilà. Donc moi, je suis un monarchiste. Je suis un monarchiste, je suis devenu monarchiste. Alors pas, je ne suis pas royaliste, je ne bande pas pour Louis de Bourbon, Louis XX, qui fait partie de la même caste. Hein. Non, non, moi je suis issu du peuple et je veux un roi, un représentant, avec une démocratie directe et participative via les régions et via les bassins de vie, mais avoir un représentant national, un monarque, et, qui aura un mandat avec révocation possible à partir du moment où il ne remplira pas le contrat qu'on lui aura donné, c'est-à-dire de représenter la France à l'extérieur, de représenter la France au niveau de tous les corps d'État, parce que bien entendu, si on va rencontrer Poutine pour négocier, c'est pas un contingent de gilets jaunes qui va aller négocier avec Poutine. Poutine, il va vouloir recevoir un individu, et cet individu, eh bien, ça sera celui que nous aurons choisi, qui reflètera les valeurs de la France, les valeurs fondamentales, notamment les valeurs chrétiennes, qui ne sont pas judéo-chrétiennes, parce que ça, c'est encore du baratin. La France n'est en aucun cas un pays judéo-chrétien. Clovis, Clovis n'était pas juif, et encore moins chrétien au moment où il a été, où il est arrivé à unir les peuples francs. Donc, il faisait partie de tribus celtes, et donc ils avaient un autre Dieu. Donc aujourd'hui, la France n'est absolument rien judéo-chrétienne. La France aujourd'hui est devenue chrétienne. Elle s'est construite sur la foi chrétienne. Je fais bien la transition et je fais bien la différence entre la foi catholique et la foi chrétienne. Je suis chrétien originel, je ne suis pas catholique. Voilà, parce qu'on voit très bien aujourd'hui que malheureusement, le pape est un félon, un félon asservi aux globalistes. Voilà. Donc, comment je vois la situation? Bien, il va y avoir un chaos qui est orchestré, bien entendu, par ces gens, puisque leur seule façon de nous asservir complètement, de créer le chaos, d'arriver en sauveur, et bien entendu dire, ah ben là, comme là les gens le font avec Benalla, Bardella, c'est les mêmes, de toute façon, Bardella qui arrive en grand sauveur de la France, qui va nous expliquer, qui va refouler tous les migrants. Par contre, il ne nous explique pas comment ces migrants arrivent en France. Il ne nous explique pas que c'est Sarkozy qui a détruit la Libye, qui a détruit la Syrie sous mandat américain pour que justement on déstabilise ces pays pour créer le chaos en France. Voilà, ça, il ne l'explique pas. Donc, il tape sur les musulmans
parce que, bien entendu, taper sur les musulmans en France, comme ils n'ont pas le droit à la parole, puisque toutes les chaînes de télévision sont aux mains des Israéliens, eh bien entendu, il est facile pour eux de gérer l'information. Voilà, c'est pour ça que je suis en permanence mis devant les tribunaux et, je suis incarcéré. Là, je sors du tribunal, même avec un cancer. J'ai été convoqué ce matin à 11 heures devant le juge d'application des peines. Et j'aurai certainement un bracelet à la sortie de... Si j'arrive à me sortir de ce cancer, j'aurai un bracelet électronique. Donc, vous avez ma réponse. D'accord. Alors, maintenant, une autre question qui... Allez-y. Comment vois-tu le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, après 4-5 ans, et dans le contexte actuel, géopolitique français actuel? Moi, j'y ai participé, j'ai viré. C'est pour ça que nous sommes devenus le département le plus puissant dans le mouvement, dans la contestation en France, le Vaucluse, parce que j'ai giclé tous les partis politiques et tous les syndicats qui sont bien entendu aussi achetés par les globalistes, CGT, CFDT, tout ça, c'est tout de la merde. Ils sont tous financés par les globalistes. Donc, ils sont au garde à vous. Bien entendu qu'on a été infiltrés, parce que malheureusement, les Gilets jaunes n'avaient pas la conscience politique qu'il aurait fallu avoir. Et c'est surtout que une partie était déjà politisée. Donc, on avait beaucoup de RN dans les Gilets jaunes et beaucoup de mélanchonistes. Voilà. Donc, ils sont tous retournés à la niche. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, ça a été un beau mouvement dans lequel j'ai créé de belles amitiés, j'ai de bon nombre de compagnons qui ont compris, parce que j'en ai éveillé beaucoup, qui sont sortis des mouvements politiques. Mais le mouvement des Gilets jaunes, il ne faut pas y compter dessus. Le mouvement des Gilets jaunes est mort. Il ne faut même plus en parler. Et ça sera quelque chose d'historique, bien entendu, mais il faut créer quelque chose de beaucoup plus puissant en se faisant... vous savez, il y a 50% des Français qui ne vont pas voter. 50% qui ne vont pas voter. Sur les 50% qui vont voter, il y en a une grande partie qui vote blanc ou nul. Donc, ou qui s'abstiennent. Il y en a une partie qui s'abstiennent, mais il y en a qui votent blanc et nul. Donc, le plus grand parti de France, c'est la contestation. C'est pas Bardella, hein, le plus grand parti de France. Donc, aujourd'hui, c'est à trouver les éléments pour faire que les gens se retrouvent autour d'un projet. Ce projet, c'est le renversement de la République et proposer une autre structuration politique. Et moi, je suis pour la monarchie, mais une monarchie, comme je l'explique, qui partira des territoires, sortir de cette Union européenne félonne, voilà, cannibale, retrouver notre souveraineté individuelle. Ça, c'est la plus grande des choses. Nous devons tous redevenir des saumons sauvages. Aujourd'hui, 80% de la population est enferrée dans des filets. Ce sont des saumons d'élevage qui regardent BFM et Hanouna et qui n'ont plus cours et libre choix et qui n'ont plus accès à leur libre arbitre. Voilà. Et la majorité des jeunes aujourd'hui sont des consommateurs. Des consommateurs. Mes fils en font partie. Malheureusement, ils connaissent leur père, ils connaissent le combat, mais chaque fois qu'ils le peuvent, eh bien, ils retournent dans cette matrice, portée par les médias, portée par les Hanouna, portée par la consommation, portée par la malbouffe et tout ça. Voilà. Donc, moi j'ai 57 ans, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. J'espère que mes vidéos resteront ancrées dans les mémoires. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui me disent dans des messages privés, Monsieur Chalençon, vous nous avez éveillés depuis 5 ans. Je vous dis merci. Je n'attends rien de tout en retour. Je n'attends rien du tout parce que je le fais par devoir pour la France. France qui est ma patrie, que j'aime, parce qu'elle a accueilli mes grands-parents immigrés, italiens, espagnols, grecs, qui leur a permis de construire des familles, construire des vies. Et ça, pour ça, je serai éternellement reconnaissant à cette France souveraine. Voilà.
Ben, je crois que on a fait le tour des questions. Si vous avez le sentiment de ne pas avoir traité une chose, vous pouvez rajouter. Sinon, je vous remercie. Ça a été un Ben, la entretien. démocratie directe, il va falloir renverser la République. Et à partir de là, quand on aura fait un grand nettoyage des institutions, eh bien, on pourra s'appuyer sur la volonté du peuple. Et la volonté du peuple passera obligatoirement par la démocratie directe et pas représentative, bien entendu, la démocratie directe et participative via les assemblées citoyennes dans les villages, dans les bassins de vie, dans les régions. Voilà. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Je risque encore de me retrouver encore poursuivi, mais c'est pas grave. Merci, Monsieur Chalençon, Merci Christophe. Je vous en prie. et à bientôt. Au revoir. Force et honneur à tous. Au revoir.